Bonjour. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre présence. Voilà, vous aussi nombreux. Et d'y avoir consacré votre après-midi pour venir écouter cette conférence. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais osé imaginer d'être à cette place. Ce sont les concours de circonstances qui m'ont amené ici. Voilà, c'était l'idée de quelques personnes qui ont demandé à ce que je diffuse à un plus large public des sujets de conversation que nous avons eus ensemble, voilà, sur l'ensemble de la vie. Et donc, il y avait particulièrement une personne qui a beaucoup insisté pour que je vienne. Et cette personne est parmi nous. Mais elle n'a pas voulu que je vous la présente, bien sûr par humilité, et je respecte totalement sa décision. Et je la remercie d'ailleurs d'avoir lancé cette idée. Puis, peu à peu, ce projet a mûri. Et donc, c'est grâce à la rencontre d'une autre personne, dont la motivation et la détermination étaient sans faille. Elle a beaucoup aidé pour que cette conférence puisse avoir lieu. Elle a pour moi mené des mains de maître pour arriver jusqu'à ce jour. Voilà. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Nora Sriva. Un peu plus fort. Peut-être parce que là c'est sûr. Oui, bonjour, bienvenue donc à la faculté des sports. Je sais que ça a été difficile pour certains, désolé. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de sens interdits. Donc je vais vous souhaiter une belle conférence avec Monsieur Ampasseux et on va vous présenter Marie qui est étudiante et qui est aussi à la Luna del Oriente, va vous présenter qui on est et pourquoi on organise aussi cette conférence. Bonjour à tous. Donc, la Luna del Oriente est une troupe de danse universitaire ici à Dijon. Le message que l'on porte est celui du métissage. Métissage dans la danse, la musique, les couleurs. Notre travail est collectif et est nourri par la créativité de chaque danseuse. Au-delà du message de métissage, nous portons aussi celui de la tolérance, du vivre ensemble, du bien-être avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et c'est dans cette idée que la Luna organise aujourd'hui cette conférence autour du bouddhisme. Voilà, bel après-midi à tous. Merci beaucoup. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quelques personnes parmi vous ont voulu savoir mon historique avant de venir, sur l'information que j'ai, etc. Alors, si je dois apporter une réponse à ces personnes, peut-être que je vais les inquiéter, parce que je n'ai aucune formation officielle, si vous voulez, voilà. Donc, pas de titre officiel, pas de vêtements appropriés. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour arriver à faire comprendre ce qu'est le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, lorsqu'on parle de ce sujet, il y a une image de sérénité qui émane pour la plupart des gens. Et donc, beaucoup de gens pensent que
les gens venant d'Asie sont pour la plupart très calmes. Alors pour moi, c'est une fausse idée. Ce sont des fausses idées. Parce que, qu'on soit asiatique, américain, africain, européen, nous sommes conçus de la même manière. Voilà. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas à la base une prédisposition pour devenir calme ou vivre dans la paix à l'intérieur de soi. Voilà. Et donc, puisque tous les êtres sont semblables, nous allons voir, selon le bouddhisme, de quoi nous sommes composés. Alors, comme tous ici, nous sommes composés tout d'abord d'un corps. Alors, ce corps, peu importe notre origine ethnique, il va être composé, selon le bouddhisme, de 4 éléments. Alors, le premier, c'est l'élément terre. L'élément terre correspond à l'ensemble du système solide qui constitue notre corps. Le système squelettique, musculaire, les organes, etc. Puis arrive le deuxième élément, qui est l'élément eau. Eh bien, c'est le sang qui circule dans nos systèmes vasculaires. C'est le liquide céphalorachidien, c'est la lymphe, etc. En troisième lieu, vient donc l'élément feu. L'élément feu correspond à la chaleur qui circule à l'intérieur de notre corps et qui maintient cette température constante, environ 36-37 degrés. Et en dernier lieu, vous avez l'élément air, qu'on peut appeler aussi le souffle ou l'énergie. Cet air circulant à l'intérieur de notre corps à travers des canalisations qu'on peut appeler méridiens. Ensuite, est-ce que c'est bon? Vous l'entendez? C'est bon? Alors, c'est bon. Ce micro-là, Ça marche? Vous m'entendez? Non, moins bien. Laura, c'est c'est le micro d'à côté. Mais oui, il y a un bouton. Alors, Faut que tu l'écartes. ça c'est le 2. Voilà. Et là, c'est bon. Parce que ça, c'est bon. Voilà. Alors donc, le corps est composé de ces 4 éléments. Ensuite, viennent les émotions. Est-ce que vous voyez assez bien tout là-haut? C'est bon? Voilà. Donc, parmi les émotions, nous connaissons toutes ces émotions-là qui sont regroupées en fait sous 3 catégories. Alors, la première des émotions, ce sont les émotions de satisfaction. Voilà.
Nous avons tous connu ça. Parmi ces émotions de satisfaction, on en dénombre pas mal et que vous avez tous vécu et connu. Donc ce n'est pas la peine que je vous décrive. Dans la deuxième catégorie, vous avez des émotions d'insatisfaction. Voilà. Et celles-ci aussi, vous les connaissez bien aussi. Et la plupart des gens tombent plus là que là. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'inverser la tendance. Voilà. Et la troisième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les émotions neutres. Donc on n'est ni là, ni là. Alors, dans ces émotions neutres, nous allons utiliser un mot pour les qualifier, c'est l'équanimité. D'accord? Donc, c'est le juste milieu entre ces émotions de satisfaction et d'insatisfaction. Et que dans la pratique, c'est dans ce groupe qu'il faudrait qu'on cherche à tendre. Voilà. En troisième lieu, ce qui nous compose, il y a ce qu'on appelle le processus de mémorisation. Voilà. Donc ce processus de mémorisation, c'est en fait toutes nos pensées liées au passé. Et donc, on peut ajouter dans ce groupe, il y a aussi des connaissances, car des connaissances viennent de nos expériences du passé. Voilà. Donc, dans ce groupe-là, je vais appeler ça le passé, si vous voulez. Voilà. Puis, ensuite, vous avez le processus d'imagination. Et ce processus d'imagination, eh bien, c'est le contraire de ce processus de mémorisation. C'est dans ce groupe que les gens se projettent aussi souvent. Ça correspond en fait au futur. Alors, voici déjà les 4 agrégats qui nous composent. Il manque un 5e, alors que je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On va voir déjà ces 4 agrégats. Ces 4 agrégats obéissent à plusieurs caractéristiques dans la vie de tous les jours. Alors, la première, c'est que, par exemple, si vous prenez le corps est en évolution constante tout au long de la vie, depuis la conception, la grossesse, l'enfance, l'adolescence, l'âge d'adulte, le vieillissement et jusqu'à la mort. Donc, ce corps-là subit donc des changements qu'on peut appeler aussi l'impermanence. Nous observons alors que même à l'intérieur de nous, le sang circule, des cellules naissent, des cellules vivent et des cellules meurent à chaque instant de notre vie. Donc, il faut garder en tête que ce corps change. Puisqu'il change, cela suppose que tôt ou tard, ce corps va se désagréger. D'accord? Obligatoirement, il va se désagréger.
Alors, la désagrégation va supposer au départ qu'il y ait une apparition d'un phénomène. Pour se désagréger, un phénomène est obligé déjà d'exister, d'apparaître ou de naître. Alors, si un phénomène naît, il va vivre alors un temps, suivant les conditions et les causes qui vont le maintenir en vie. Et lorsque ces causes et conditions arrivent à disparaître, alors ce sera la disparition ou l'extinction de ce phénomène. On peut dire extinction ou la mort du phénomène. Alors, ce mot désagrégation a été traduit du pali. On peut utiliser ce mot dukkha. Alors, ce mot dukkha va, pour certaines personnes qui ont déjà pratiqué le bouddhisme, ce mot souvent a été traduit dans les ouvrages par le mot souffrance. Or, la souffrance, en fait, c'est vrai qu'on utilise ce mot pour l'exprimer aussi. C'est un homonyme, et selon moi, la traduction souffrance, elle